Ça sent encore moins bon pour Star Wars et ça c'est vraiment une dinguerie de se le dire. Comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur notamment le renouveau potentiellement de Star Wars, puisque eux-mêmes avaient compris qu'ils étaient arrivés à un point de non-retour concernant la nostalgie, la création de nostalgie, puisque ils ne pouvaient tout simplement plus rien faire d'autre. Ils avaient épuisé les stocks, notamment avec la dernière trilogie, avec Star Wars 9, avec toutes les séries qui sont en train de sortir, notamment The Mandalorian, tout ça, bref, et surtout évidemment les films qui sont aussi en préparation du côté de Rey, etc. Enfin bref, la nouvelle trilogie qui est en préparation du côté de Disney, qui serait donc une suite à Star Wars 9 avec l'épisode 10, 11 et 12, même si encore une fois on ne sait pas vraiment si ça va se faire, étant donné que tous les films Star Wars à chaque fois la moitié, enfin je dis la moitié, le 3/4, allez 90% sont à chaque fois annulés ou en tout cas reportés, donc bref ça ne sortira probablement jamais, mais en tout cas on n'a pas beaucoup de nouvelles et on a une nouvelle dernièrement qui malheureusement me fait dire qu'on va droit vers le mur une nouvelle fois, ou alors, et là aussi il y a deux options pour moi, c'est comme je vous l'ai dit, donc je vais vous raconter déjà l'information pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Donc la 4ème saison de The Mandalorian est officiellement en préparation, donc c'est toujours en développement via The Direct qui apparemment nous dit simplement que c'est toujours en préparation. Après donc du coup le film de The Mandalorian et Grogu, donc on aurait le film Mandalorian et Grogu comme je vous l'ai dit, mais la 4ème saison qui sort juste après. Donc c'est ça là que je comprends pas en fait, là beaucoup de gens aussi ne comprennent pas, et je pense que vous aussi derrière votre écran vous ne comprenez pas, c'est bizarre, hein. On sait que la 4ème saison était prévue, voilà, Jon Favreau en avait parlé, tout ça, on sait qu'il y a le film The Mandalorian et Grogu, même si c'est extrêmement bizarre de quand même continuer la série malgré un film qui se déroule entre la saison 3 et la saison 4, c'est extrêmement bizarre et ça n'a aucun intérêt, tout le monde s'en fout littéralement, il n'y a aucune hype autour de ça étant donné que les deux dernières saisons, ou en tout cas pour être gentil, la dernière saison était vraiment mauvaise, donc vraiment il ne fait même plus l'unanimité parce que même la saison 2, rappelez-vous quand même 2-3 épisodes étaient sympas, mais vraiment le reste c'était vraiment que des épisodes fillers qui n'apportaient rien à l'intrigue tout simplement. Rappelez-vous aussi qu'on a eu une apparition du Mandalorien dans Book of Boba Fett, même de Luke Skywalker était dans The Book of Boba Fett, tellement on s'en fout, enfin bref, ça n'a aucun sens ce qui se passe au niveau des séries et même des films Star Wars à ce niveau-là, et malgré potentiellement une reconstruction comme l'a fait le MCU de leur côté, Star Wars, non, apparemment ils vont quand même continuer à sortir tout ça. Alors est-ce qu'ils veulent vraiment épuiser les stocks pour ensuite faire du renouveau dans 10 ans, au moment où là vraiment on sera au plus bas, je ne sais pas, mais en tout cas ça semble vraiment mauvais. En plus on a plusieurs informations même au niveau des acolytes, parce que Madi Jacinto, donc l'acteur qui était présent donc, dans The Acolyte, vous le connaissez, a tout simplement révélé qu'il y a eu des plans vraiment très sérieux sur 3-4 saisons où vraiment on se concentrait sur Dark Plagueis. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est vraiment juste pour raviver un peu la flamme, pour potentiellement renouveler la série malgré son annulation, je ne sais pas, ou en tout cas pour attirer un petit peu d'attention là-dessus, mais en tout cas il y a ça aussi, et surtout donc comme je vous l'ai dit, donc il y a cette fameuse saison 4 ensuite, donc, enfin à la suite donc du film Mandalorian et Grogu, et il y a quelques jours donc le co-président de Disney Entertainment a révélé que Disney travaille actuellement sur plusieurs séries Star Wars, donc ça on le sait qu'il y a beaucoup de projets et tout, on s'y perd même à travers tous ces projets qui ont été annoncés, et il a souligné que Disney évalue la situation avant de prendre des décisions, insistant sur le fait que les séries doivent être absolument excellentes, et voilà, qu'ils veulent être sûrs de ce qu'ils font. Donc effectivement on peut y voir un truc d'espoir où on se dit voilà, maintenant on va avoir que des séries vraiment top qui servent vraiment à l'histoire et à créer quelque chose de nouveau, parce que là on tourne vraiment dans le vide, il faut le dire, on tourne en rond avec Star Wars, il n'y a plus vraiment d'histoire originale et tout. Alors c'est vrai que Skeleton Crew est assez original dans son ensemble, mais c'est vraiment pas une série qui est hypante pour les gens parce qu'elle n'apporte pas grand chose en vrai. Et moi je suis pas fan tout simplement de la série, pour l'instant j'ai vraiment pas aimé, enfin, en tout cas j'ai pas accroché au délire et j'en suis à l'épisode 2, j'ai vu que les 2 premiers épisodes et j'ai vraiment pas apprécié du tout, c'est pas fait pour moi tout simplement. Pour moi quand on pense au renouveau de Star Wars et à Star Wars tout simplement de ce qu'il doit apporter aujourd'hui, c'est vraiment des récits épiques et nouveaux qu'on ne connaît pas. Et même si Skeleton Crew c'est vrai que c'est assez original, je veux vraiment quelque chose de épique qui ressorte un peu de l'ordinaire, et là c'est vrai qu'on retombe encore une fois dans un truc très enfantin qui moi personnellement ne me plaît pas du tout. Donc moi je suis vraiment pas le public visé par ça, et j'espère quand même que malgré voilà, la saison 2 d'Ahsoka qui je pense va être quand même assez bonne, puisque j'avais quand même bien aimé la première saison, mais il faut quand même que ce soit un niveau au-dessus, et surtout même au niveau des films, là il faut qu'on nous annonce du lourd quoi. Et moi personnellement oui je suis intrigué, comme je l'avais dit quand ça avait été annoncé par la nouvelle trilogie Star Wars avec Rey, donc l'épisode 10, 11 et 12 écrit par Simon Kinberg, mais c'est vrai que vraiment en général j'ai vraiment envie d'un truc où on retourne dans le passé, où on nous explique les guerres entre Sith et Jedi, et de ce que j'ai vu aussi dans les commentaires de ces vidéos là, donc je parle de là sur ma chaîne évidemment, donc sur l'horizon, globalement je vois que les gens sont plutôt d'accord avec ça et ont vraiment envie de voir des trucs épiques sur cette fameuse guerre là, parce qu'il y a vraiment un potentiel de ouf avec Revan et tout, pourquoi pas, on peut puiser dans l'univers légende comme ce qu'ils ont fait à travers la nouvelle trilogie et autre chose. Donc vraiment il y a un potentiel de fou, pourquoi est-ce qu'on se casse le cul encore une fois à revenir sur les mêmes choses, et vraiment ça ne me dit rien qui vaille, puisque encore une fois The Mandalorian et Grogu et après la saison 4, ça veut dire que là sur les prochaines années quasiment on bouffe la même chose et sans vraiment de renouveau comme un The Acolyte aurait pu proposer, même si encore une fois
Malheureusement, The Acolyte n'a pas plu à tout le monde, et ça, je peux le comprendre évidemment avec le recul. Mais quand même, je veux dire, voilà, c'était la seule série qui proposait un truc de nouveau. On avait Dark Plagueis qui allait potentiellement apparaître, même si pour moi son apparition était plus que maladroite. Mais quand même, voilà, c'était juste pour dire, quand même, aimer un petit peu la série, puisque regardez, il y a Dark Plagueis. Mais bon, voilà, en soi c'était juste le message, il n'y avait rien de fou, c'était pas très profond non plus. Il apparaît vraiment en mode créature de l'ombre Stranger Things dans le noir dans une grotte. Vraiment c'est compliqué, là c'est vraiment juste pour te faire attirer l'attention. J'espère quand même, et j'ose espérer aussi qu'il sera potentiellement dans une autre série ou un autre film un jour qu'on le revoit, et que voilà tous ces concepts là qui ont été préparés, puisqu'on avait eu des images officielles de ce qui était prévu pour la suite avec Dark Plagueis, donc sa tenue, son sabre laser et tout. J'ai quand même envie de voir ça sur grand écran, potentiellement en animation, en tout cas en BD au moins, mais vraiment live action ce serait le mieux. Je ne sais pas vu que The Acolyte n'a pas marché, donc à voir, mais encore une fois j'espère que malgré tout ça, il y a quand même une petite restructuration ou une remise en question de Disney avec peut-être le succès voilà, de Andor, où effectivement les gens ont adoré parce que c'était vraiment un truc qui était excellent, même si c'était entre évidemment le 3 et le 4. On a eu énormément de choses entre 3 et le 4, mais Andor c'était vraiment l'exception à la règle, puisque c'est vraiment génial comme série. Surtout c'est un spin-off d'un spin-off, c'est un spin-off d'un spin-off qui était Rogue One, qui était pour moi le meilleur film sous Disney avec Star Wars 8. Mais encore une fois, c'est que mon avis, je sais que je me suis fait dézinguer dans les commentaires la dernière fois que j'ai dit ça, mais c'est vraiment mon avis. Pour moi, Rogue One en tout cas fait partie de ces meilleurs films là. Le 7 c'était pas dégueu non plus, mais vraiment le 9 a tout plombé pour moi, et ensuite tout ce qui est sorti c'était une vraie catastrophe, sauf la première saison de The Mandalorian et celle d'Ahsoka, mais le reste vraiment à ni faire, ni fait ni à faire. C'était pas français ce que j'allais dire, mais bref, vous avez compris. Donc on en est là pour Star Wars. Concrètement, moi ce que je vois c'est deux solutions, c'est soit ils font une Marvel et donc il y a une restructuration en interne, mais ils sortent quand même tous les projets qui étaient jusque là annoncés, ou en tout cas une partie de ces projets, donc notamment le film The Mandalorian et Grogu, qui est d'ailleurs, le tournage est officiellement terminé depuis quelques jours, le 21 décembre, donc d'ailleurs dans lequel on aura donc Jeremy Allen White en Grota le Hutt, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas Rota le Hutt, voilà, du coup le fils de Jabba le Hutt. Enfin bref, ça n'a aucun sens, vraiment ça n'a aucun sens ce film. En tout cas on aura une saison 4 juste après. Je pense qu'ils vont sortir un maximum de trucs qui étaient déjà prévus, notamment Ahsoka, tout ça. Le film sur le Mandoverse donc de Dave Filoni, je pense qu'il sortira aussi, de Jon Favreau ou Dave Filoni, je ne sais plus, mais enfin bref, il y a un film un peu Avengers, voilà, donc qui rassemble tous les héros de ces récits là dans un même film. Je pense que tout ça, quand tout sera sorti, ils sortiront ensuite une nouvelle trilogie, et j'espère quand même qu'on aura un truc original. Pourquoi pas un truc où vraiment il y a même plus de questions entre Jedi et Sith, où on est 10 ans après, même 100 ans après, où il y a pareil, par pitié, même si encore une fois j'aime bien Rey et je suis content de la revoir si jamais on la revoit, mais vraiment pas une nouvelle trilogie. Je vois mal comment ça serait bien, et surtout comment on aurait un truc original vis-à-vis tout simplement de Star Wars en général. Pourquoi on créerait pas une nouvelle saga tout simplement qui n'a rien à voir et qui s'émancipie, qui s'émancipie, enfin bref, oui, vous avez compris là où je veux en venir, qui s'éloigne un petit peu de ce qui a été fait avant et nous propose quelque chose de nouveau, parce que c'est ce qu'on attend tout simplement. Donc bref, et soit du coup évidemment on continue encore une fois avec la nostalgie et à se plomber la gueule de la même chose encore une nouvelle fois, avec voilà, du The Mandalorian et Grogu, du Dark Vador qui revient, peut-être même une série, 14 000 séries sur Dark Vador, où vraiment on ne prend aucun risque concernant Star Wars. Soit c'est ça, soit comme je vous l'ai dit, restructuration en interne, et plus tard on a des choses vraiment nouvelles après tout ce qui était prévu, donc The Mandalorian, tout ça. Bref, voilà, j'espère quand même que comme c'est Disney, ils ont peut-être une remise en question comme l'a été du coup Marvel Studios, même si Marvel Studios c'est autre chose, c'est vraiment indépendant. Star Wars je crois que aussi, mais enfin bref, c'est quand même plus compliqué, donc on va voir ce que Disney propose pour Star Wars, mais vraiment ça n'annonce pas du lourd pour les prochaines années. En tout cas moi personnellement sur ce qui se passe les prochaines années, je suis absolument pas hypé, à part pour la saison 2 de Andor et la saison 2 d'Ahsoka, mais pour le reste je m'en fous totalement. Après je dis ça, mais il suffit que la bande annonce vraiment de The Mandalorian et Grogu du film en tout cas, surprenne tout le monde et hype vraiment tout le monde, même si j'ai du mal à y croire. Mais écoutez, on peut croire à tout, hein, parce qu'on vit vraiment dans une époque de fou. Donc évidemment, dites-moi dans les commentaires, voilà, c'était les dernières infos autour de Star Wars, ce que j'en pensais, etc. Les possibles alternatives à ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous en pensez, même si j'ai un petit doute. Enfin, j'ai pas vraiment de doute là-dessus, sur ce que vous en pensez, étant donné les retours que j'ai eu sur les dernières vidéos concernant Star Wars. Donc je pense pas vraiment prendre de risque en disant que vous serez quand même pas hypé du tout pour ce qui se passe dans les prochaines années, mais bon, on sait jamais. N'hésitez pas évidemment à nous rejoindre sur les plateformes de streaming. On est en format podcast audio, donc toutes les vidéos sont disponibles en format podcast audio. On est évidemment sur les réseaux TikTok, Instagram, Twitter, bref, ça vous connaissez évidemment. Vous pouvez devenir membre de la chaîne. Voilà, soutenir la chaîne, devenir membre. Vous pouvez aussi envoyer des dons, voilà, grâce au petit lien. Il y a marqué merci en bas de la vidéo. Vous pouvez mettre un petit don si vous aimez évidemment ce que je propose. Et aussi, vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, devenir membre pour avoir accès à du contenu exclusif, aux rediffs des lives. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous, portez-vous bien, ciao. Et j'espère que Star Wars ira mieux.